Je vous présente à nouveau le miracle numéro 2. C'est-à-dire qu'un voisin a laissé une ruche vide, comme ceci, et les abeilles ont trouvé à travers ce dédale de branches, elles ont trouvé là où il fallait se protéger. Donc vous avez ici, à travers les branches, les butineuses qui passent. Elles ont été trahies par leur passage. J'ai dégagé l'espace. Les lilas et autres herbes avaient pris le dessus. Mais ça n'a pas empêché les abeilles de trouver une voie de passage et surtout de trouver cette ruche délaissée qui était là. Celle-ci aussi depuis 2-3 ans. Alors, la voici, cette ruche. Cette ruche bien enfouie dans les buissons. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je ne me rappelle plus du tout. C'était une de mes ruches que j'avais laissée à un ami pour qu'il puisse éventuellement récupérer un essaim. Et ça, c'est encore un coup de 3 ans en arrière. Il n'y a rien eu l'année dernière. Alors l'emplacement est là. Automatiquement, les butineuses sont en train d'aller derrière. Je vais essayer de le rapprocher quand même. Il y ait moins de déport. Voilà. Eh bien, on va ouvrir ensemble. Voilà. Les butineuses s'agglutinent là. Leur emplacement géographique, c'est là derrière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mystère de mystère. Oh, de beaux gâteaux. Des beaux gâteaux construits. Et voici. Elles ont fait les gâteaux en parallèle. Voilà. Et bien ça, je vais le récupérer. Hop là. Comme je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, je vais récupérer. Est-ce qu'on voit bien, j'espère? Voilà, j'ai des cadres là. Et ça va me permettre de récupérer les abeilles avec du beau couvain. Je vais les rentrer en force là-dedans. Voilà. Et après, elles vont le souder. Elles vont souder les cadres. Voilà. Je vais chercher la spatule. Ça, c'est le dernier petit cadre. Il doit y avoir des œufs là-dedans. Oui. Là, on va choisir la dimension. Il se découpe tout seul. Il fait très chaud actuellement. J'ai d'autres cadres à récupérer. Voici. Ça, c'est du travail de récupération. Un joli miel qui coule. Encore un cadre ici. Là, il y a du miel. Je coupe là-haut où il y a le miel, ce qui permet de préserver le couvain qui est en bas.
comme ceci. Il y a du joli pollen aussi. Les abeilles sauront réparer tout ceci. Automatiquement, il y a toujours un peu de perte, hein, mais moins que si on sacrifiait tout. Je ne sais pas où est la reine, peut-être que je la verrai en passant. Voici. Je vais la mettre le plus droit possible. Là, je suis obligé de sacrifier un petit peu, ou alors de faire ça. J'espère qu'on le voit bien sur le film, ce que je fais. Voilà. Donc pour le moment, j'ai gardé des gâteaux et je vais tous les mettre dans le même sens, comme ceci. Alors il y a plusieurs formules. Que je vois dans quel sens elles se trouvent. Voilà. Là, c'est clipsé sur le fil. Voilà, tranquillement, les abeilles sont très gentilles, elles ne me connaissent pas, on ne s'est jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Là, il y a du jeune couvain, je vais les mettre ici. Voilà, c'est clipsé sur le fil. Et voilà. Là. Ça, c'est à mettre dans le couvre-cadre nourrisseur. Ensuite, j'espère qu'on y voit quand même. Bien. Ensuite, un cadre pour caler tout ça.
Alors je continue l'opération, j'avais oublié de prendre le couvre-caveau nourrisseur que je place ici, ce qui me permet de mettre tous les déchets de miel, de cire qui se retrouvent là. Voilà, donc la population, bien sûr, n'est pas encore prête à rentrer dans la ruche parce que tout se trouve là. Alors je vais débarrasser ceci. Je peux même faire ceci. La reine est peut-être là-dedans. Hein. Elle est là, la reine. Ouais. Alors, une belle reine. J'espère qu'on va pouvoir la revoir. Cherchons ensemble. On a juste, je l'ai quitté des yeux. Alors on va les laisser rentrer. Là aussi, on voit le défilé qu'elles font. Elles ont pris le chemin pour rentrer dans la ruche. Voilà. Alors on va continuer l'opération parce qu'il y a toutes les butineuses. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas un caméraman avec moi. Voilà. Allez, on va opérer comme ceci. Là, il y a un peu de réserve. La cicatrice se décadre. Allez, on va rentrer. Ça serait mieux comme ça. Peut-être. Et non, c'est trop profond. Donc je vais faire comme ça. Elles vont le récupérer tout ça. Voilà. Et l'important, eh bien, c'est de rétablir la position géographique des butineuses. Je vais donc faire comme ceci. Aller dedans, voilà. Et on va permuter les places. Voilà. Et elle vient là. Quand on n'a pas la place correctement, c'est embêtant. Voilà. C'est presque fini. Je vais même, pour accélérer le mouvement, remettre l'orientation comme elles avaient sur le côté comme ça.
Et là, elles vont rentrer sans problème. Voilà. Ça fait du remue-ménage, mais on a une nouvelle maison. Alors on voit bien le remue-ménage que l'on a fait, et comme les abeilles arrivaient beaucoup plus vers là, elles ont tendance à venir en premier là pour aller ensuite être appelées, comme d'habitude. Ça fait voler tout le monde. Elles ont été très gentilles, aucune protection. Ce n'était pas nécessaire. Par contre, j'avise quand même, et je préviens quand même, de faire attention. Là, je vais faire un petit pont, là. Voilà. Avec une vieille planche. Il faut faire attention. Quand on les sent agressives, il ne faut pas jouer au plus fort. Il faut vraiment respecter. Et si elle vous attaque, eh bien, il faut être protégé. Et voilà, on en voit arriver avec du pollen. Quand elles arrivent comme ça, eh bien, pour beaucoup, elles étaient dans les champs en train de butiner, nectar, pollen, peut-être propolis, peut-être de l'eau aussi, parce qu'il commence à faire chaud. Et là, elles trouvent leur nouvelle maison. Elles sont donc appelées par toutes les autres. J'ai l'ancienne ruche là, où elles sont un peu déroutées. Là, voilà, je fais voler tout le monde. C'est le deuxième miracle. Vous avez déjà une vidéo avec la récupération d'un essaim dans une ruche qui était délaissée, une caisse simplement qui était délaissée depuis 3 ans facilement. Et celle-ci, c'est pareil. Je savais qu'elle y était, hein, la verte là. Elle est cassée, elle est abîmée. C'est pour ça que je l'avais laissée chez les voisins. Et puis depuis 2 ans, ben, rien n'était arrivé. Et puis là, elles sont arrivées. Je pense que c'est un essaim primaire qui est arrivé il y a 1 mois à peu près. Parce qu'il y a des gâteaux avec du couvain prêt à naître. Il faut 21 jours. Donc on va dire, allez, ça fait 25 jours qu'il est là. Nous sommes le 7 juin. Il est arrivé vers le 15 mai. Alors voilà les amis, pour la deuxième fois, j'ai eu la chance d'avoir à partir d'une vieille caisse oubliée, eh bien, un essaim naturel. Chaque année n'est pas la même. Il peut y avoir plusieurs essaims qui reviennent au même endroit et puis ne pas avoir de succès les autres fois. Donc vous les voyez maintenant qui appellent sur leur nouvel emplacement. Celle qui était sur le tronc d'arbre là chemine tranquillement et monte à l'intérieur. J'ai vu la reine tout à l'heure, j'ai pas eu le plaisir de vous la montrer. Le temps de prendre l'appareil, eh bien, elle s'est confondue dans la masse des abeilles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut observer simplement si les abeilles sont calmes dans un quart d'heure, c'est que la reine est dedans, sans aucun problème. Voilà, toujours battre le rappel, les butineuses qui arrivent, nouvelle maison. Alors comme les cadres à l'intérieur ont été, ils ont été emboutis, on va dire, dans les cadres en bois, les gâteaux de cire sont fragiles. Je ne veux pas déplacer ceci. Et en l'espace de 2-3 jours, je pense que ça sera suffisant pour que les abeilles soudent la cire au cadre en bois. Et j'enlèverai la ruche
dans un autre rucher, dans le mien, à plus de 3 km d'ici. Autrement, toutes les butineuses viendront se perdre ici. Voilà, beaucoup d'informations pour les débutants. Je pense qu'ils sont friands de renseignements pour vivre leur passion pleinement. Voilà pour le partage et à la prochaine dans une autre aventure.